Allah, le Seigneur des mondes, le très miséricordieux et le tout miséricordieux. Nous demandons paix et salut de Allah subhanahu wa ta'ala sur le sceau des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que cette paix et cette bénédiction et ce salut soient sur les membres de sa famille, ses compagnons et les pieux prédécesseurs et tous ceux parmi les musulmans et les croyants qui vont suivre sa pratique, sa guidée jusqu'au jour de la résurrection. Bien-aimés dans la foi d'Allah, comme vous le savez, nous avions commencé à décortiquer les 5 piliers de l'islam. Et les sermons passés, on a consacré cela au premier pilier qui est subdivisé en 2 branches. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, notre sermon d'aujourd'hui sera focalisé sur le second pilier qui n'est rien d'autre que prier à 16 heures. Alors, bien-aimés dans la foi d'Allah, prier à 16 heures, c'est bon à dire, c'est beau à écouter, c'est beau à prononcer. On peut même en donner conseil à un frère pour dire: oh, toi frère, prie à 16 heures. Mais prier à 16 heures, c'est quoi réellement sa signification? Le second pilier de l'islam, prier à 16 heures, ça signifie quoi? En d'autres termes, ça signifie, ça nous exhorte à prier convenablement et conformément à la pratique du sceau des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Car dans le hadith, il nous dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez, oh vous les gens, priez comme vous me voyez prier. Le constat de nos jours dans la pratique, bon nombre parmi les frères ne savent pas prier. Bon nombre ne savent pas prier. On doit prier bi af'aliha wa ruku'iha wa sujudiha wa khushu'iha. On doit prier dans chaque mouvement. Tous les mouvements de la prière sont à considérer. Tous les gestes de la prière sont à considérer. Toutes les étapes de la prière sont à considérer. On doit les exécuter, on doit les pratiquer comme l'a pratiqué le sceau des messagers sallallahu alayhi wa sallam. À l'inclinaison, on doit faire l'inclinaison normalement, comme il a dit, notre buste parallèle au sol. À la prosternation, on doit le faire de sorte que les 7 parties de notre corps doivent toucher le sol. Combien sont ceux-là qui surveillent toutes ces recommandations dans leur prière, alors que c'est très important. C'est très important. Il y a même un hadith que nous avons même omis de dire tout à l'heure, lorsque le sceau de Messager disait que il dit la première des choses, oh toi fils d'Adam, oh toi mon frère, oh toi ma sœur en islam, la première des choses sur laquelle on demandera le compte au fils d'Adam le jour de la résurrection, c'est la prière. Sallallahu alayhi wa sallam. Intaha al-amr. La première des choses sur laquelle on demandera le compte au fils d'Adam le jour de la résurrection, c'est la prière. Lorsque la résurrection s'annonce et que nous sommes tous devant Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses, c'est la prière. Et cette prière, lorsque tu l'accomplis raisonnablement et convenablement, toutes les autres actions, même s'il y a des imperfections, Allah te les pardonnera. Allahu Akbar. Mais lorsque cette prière, tu ne l'accomplis pas dans les règles de l'art, lorsque cette prière, tu ne l'accomplis pas convenablement comme il se doit, même si tu passerais
même si tu avais passé toute ta vie sur terre à jeûner, ou chaque année à aller au pèlerinage, ou à donner tout ton bien en aumône, si cette prière n'a pas été faite correctement, tout serait Ahaba Mounsoura. Ce serait jeté comme de l'eau sur le dos d'un canard. Que Dieu nous en épargne. Donc par conséquent, cette prière, on doit la surveiller convenablement. Et les sahabiyou, les disciples du prophète sallam, ils avaient une pratique, ils avaient une intention, laquelle ils se posaient des questions chaque fois. Ils demandaient au messager, ils cherchaient à savoir, à connaître les actes bénéfiques, les actes avantageux, les actes qui ont plus de récompense. C'est l'exemple du sahabi Jalil Ibn Mas'ud, que Dieu l'agrée, qui a demandé au prophète, il dit, quelle est l'œuvre la meilleure, qui est aimée la plus par Allah subhanahu wa ta'ala? L'œuvre que Allah aime la plus, c'est quoi? Dis-le-moi, dis-la-moi s'il te plaît, ô Sayyid Allah. Il lui a répondu, dit, la prière à 16 heures. La prière à 16 heures. De prier à 16 heures. À chaque prière, lorsqu'on appelle à la prière, il faut répondre automatiquement. Ne sois pas du nombre de ceux qui prient après les heures ou les grossistes de prière. Il y en a qui aiment prier en gros. Lorsqu'on appelle à la prière, ils peuvent rester là, ne pas prier à l'heure, et après ils vont tout regrouper et prier. Oh, toi mon frère, ne sois pas parmi ceux-là. Et le sens de prier à 16 heures, c'est de prier dans la jama'a, de prier à la mosquée. Ne prie pas à la maison. Oh, toi mon frère. Prie dans la mosquée en groupe. Car il y a un hadith où un aveugle était allé voir le prophète pour lui dire, oh, ton prophète, je n'ai ni guide, je n'ai personne pour me conduire à la mosquée. Est-ce que tu me permets de prier à la maison? Premièrement, le prophète a accepté. Mais après qu'il s'est retourné, il dit, reviens. Lorsqu'on appelle à la prière, est-ce que tu entends? Il dit, oui, j'entends. Mais je n'ai pas les yeux. Il dit, si tu entends, alors réponds à l'appel. Allahu Akbar. Si tu entends l'appel, alors réponds. Alors, oh, ton mon frère, oh, toi mon frère, oh, toi ma soeur, tu as les deux yeux. Et pourquoi tu ne réponds pas à l'appel du mieux quand il appelle? Pourquoi tu préfères t'adonner à autre chose que la prière, sans oublier que tu es né pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, il ne faut pas l'oublier. Chaque jour, il faudrait que vous le rappeliez, que vous êtes tous créés, on est créés juste pour l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne doit pas privilégier autre chose sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est un rappel, et comme vous le savez, le rappel profite aux croyants. Que ce rappel nous profite, que ce rappel nous profite, que ce rappel nous profite, et qu'il fasse de nous des musulmans convaincants et convaincus, des musulmans pratiquants, des musulmans qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans la prière, il faut avoir la crainte et penser, réfléchir sur tout ce que nous récitons. Les versets du Coran, lorsque nous les récitons, on doit avoir la connaissance, la compréhension, l'interprétation et réfléchir, penser, nous concentrer, penser à ce qu'on récite. Que ce soit les évocations, les versets, tout ce qu'on dit dans la prière, on doit avoir l'attention complète dans la prière. On doit être concentré dans la prière, réfléchir pour que cette prière soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah accepte nos prières. Qu'il accepte nos prières et qu'il nous les compte dans la meilleure des balances, Inch'Allah.